Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous en cette fin de journée de ce vendredi, le 6 février 2026? Ben, je sais, tu vois la lumière derrière moi, là, j'aurais peut-être pu la fermer, hein, mais tout ça pour te dire, ben, j'ai placé les jeux, là. Donne-moi un instant, je vais essayer de faire quelque chose, tu vois. Ah ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. OK, ben allô, comment vas-tu Isabelle? Comment vas-tu Marco? J'espère que vous allez bien, comme je disais, et que ben, je vous souhaite une belle et fin de journée en ce vendredi, le 6 février 2026. Ben, comme tu vois, je me suis préparé et ben, c'est l'avant-dernière voyance de la journée. Il y aura le classique après. Pour celle-ci, on va aller voir ben, avec rapidement, une guidance va aller assez rapide, si je peux abréger. Ben, avec les animaux, ça sera l'énergie que tu as dans ce temps-ci. Avec la clairvoyance, on ira voir avec mes 8 piles, mes 8 cartes, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours. Message de lumière intérieure pour vous, mes belles âmes de lumière. Ben, c'est le plan de match. Les guides, s'il vous plaît, pour vous compléter cette journée en protégeant Isabelle, Marco, tous les protagonistes, moi-même, ce tirage, nous donner un tirage qui va être positif et qui va être vite fait, rapide, rempli d'espoir, d'amour et de cadeaux. C'est tout. On vous aime, on est dans la gratitude. Et je m'en vais tout de suite ici, c'est ce qui m'appelle. Et voilà, ça, c'est la carte. Donne-moi un instant, je ne l'ai jamais vue, elle a l'air belle en plus. Ça. C'est l'amour du phénix, toi. Wow, la 27, regarde bien, je te montre la carte. L'amour du phénix, ben, c'est ta carte. C'est que tu es dans une énergie où la personne en face de toi, d'énergie de phénix, est en feu. Voilà. Ça. Je vais ramasser les cartes, mais je vais laisser elle ici, mais je vais juste faire ça. Et je te mets ça ici. Elle est très belle. Ben, wow! Ça part bien, hein? Une belle énergie du phénix, toi. Et je t'ai dit, c'était la carte déjà. Ben, la carte 27, pour ceux qui s'intéressent, ben, ça donne bien parce que 27, ça fait quoi? Ça fait 9, ça fait la fin d'un cycle. Donc, il est normal que tu renaisses de tes cendres avec la carte 27. Comme ça, j'interprète. Ben, pour ceux qui aiment la numérologie, ben, vous me direz, peut-être que j'ai raison, hein? Peut-être que non. Je sais pas, j'ai pas la science infuse et la prétention de tout savoir. Donc, là, je te lis la carte 27, l'amour du phénix. Ben, on te parle de phénix, passion, amour, renaissance, ben, intimité, vulnérabilité. L'amour du phénix symbolise la puissance et la passion enflammée de l'amour et l'importance de l'intimité et de la si j'ai de la misère à dire ce mot-là, vulnérabilité, OK? Dans les relations. Le phénix rappelle que l'amour est une force puissante qui peut vous transformer et vous élever. Vous êtes encouragé à embrasser votre passion et à permettre à votre amour intérieur de s'épanouir. Elle vous invite ou il vous invite, le phénix, ben c'est ça, il vous invite, le phénix, à vous connecter à vos désirs et à exprimer votre amour avec intensité et à laisser votre feu intérieur brûler d'une manière lumineuse et ardente. Cette carte est une invitation, je m'excuse. Cette carte est une invitation délicate à plonger dans l'univers des relations intimes, à dévoiler votre cœur avec une honnêteté cristalline et à célébrer la beauté touchante de votre vulnérabilité. C'est dans cet acte audacieux d'ouverture que la magie s'opère et les âmes se rencontrent et tissent des liens d'une profondeur incommensurable. Elle évoque aussi le cycle mystique de la renaissance et du renouveau dans les affaires du cœur. Tout comme le phénix, cet oiseau légendaire renaît de ses cendres
Avec une vigueur renouvelée, elle vous encourage à transcender les anciens récits amoureux et à vous libérer des chaînes du passé et à accueillir les horizons d'amour encore inexplorés. L'amour du phénix vous murmure une mélodie d'espérance en vous incitant à embrasser les métamorphoses de la vie, à déposer le poids émotionnel et à accueillir un amour qui transforme et régénère. L'amour du phénix est une ode de la passion, non, est une ode à la passion ardente, à l'intimité délicate et à l'éclatant courage de la vulnérabilité. Laissez-vous inspirer par cette carte à allumer les flammes de votre passion, à ouvrir grand les portes de votre cœur et à embrasser votre vulnérabilité comme une force, comme, monsieur, que votre amour rayonne tel un phare éclatant et que vous soyez emporté par la magnifique aventure de renaissance qui vous appelle. Voilà, c'était, ben, je crois bien la fin, là. Je vais juste vérifier si j'ai autre chose. 109, ça c'est 110. Ben, je vais juste, parce qu'ils ont tombé, hein, fait que je suis sûr, là. Ben, ça a l'air d'être ça. 110, ici c'est quoi, 113? Non, tout est beau. OK, c'est ça. Donc, je vous ai lu ce que l'énergie que vous êtes et ou la personne en face de vous, replacée selon le cas. Ben, c'est vous qui le savez. Et là, ben, je vais me lever parce que ben, je vais les compter devant vous, mais ce jeu, c'est comme ben, si vous m'avez jamais vu le faire, ben, je compte jusqu'à 7. Le jeu, je commence, je prends la pile et je me mets à compter les cartes jusqu'à 7. À 7, je retire la carte et je recommence comme ça jusqu'à la fin du paquet et ça me donnera ben, les 8 cartes qui vont nous prédire ben, ce qui vous attend dans les prochains jours. C'est un tirage qui se veut dans les jours qui suivent, vous comprenez? Donc, on commence avec 1, 2, 3, 4, 4, c'est bien ça, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Je vais juste les temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 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 Je prends les cartes ici, je nous fais de la place et je te donne tout de suite les cartes. Comme je te disais, c'est un tirage qui se veut dans les prochains jours. Ce n'est pas un tirage qui appelle à 2 mois, 3 mois. Non, non, on parle ici d'un tirage qui sera pour toi dans les jours qui suivent. Toi à qui ça interpelle le fameux ben, Phoenix. Donc, je commence avec, tu as vu, ils étaient comme ça. Donc, j'y retourne. Puis ça, c'est la première carte. Donc, je mets mes lunettes et je te dis, c'est quoi que le jeu de la clairvoyance prédit pour toi? Ça commence avec le 2 d'obstacle. On te parle avec le 2 d'obstacle, ben, d'adversaire, de te méfier. Ouais. Cette carte-là, ben, elle représente une trahison, une rivalité. Ben, on te demande, avec le 2 d'obstacle, de te méfier des personnes qui se trouvent autour de toi en ce moment. Ben ça peut être à toi, comme je disais, ou la personne en face de toi à qui on suggère de se protéger. Donc, ça se poursuit avec le 7 de cœur. Ben, le 7 de cœur, lui, ça représente la fin des ennuis. La fin des ennuis amoureux, par contre. Tu comprendras avec le 7 de cœur. Ben, je vais le dire, mais je pensais qu'on avait compris que ben, c'était la fin des ennuis amoureux.
C'est sûr que cette carte-là, ben, ça représente l'épanouissement de cet amour-là. Une grande honnêteté aussi, mais une marque dans vos relations, ce qui vous tient à cœur. C'est une grande honnêteté, ben, c'est la marque, je vous dirais, qui vous marque, qui vous, ben, laquelle que vous remarquez le plus chez une personne, ben, c'est l'honnêteté. Vous, le mensonge, beaucoup de difficultés avec ça, hein? Ben, je vous comprends, surtout en amour. Ben là, l'honnêteté, c'est important, et à qui tu le tues. Donc, on vous parle aussi ben, que vous allez connaître, à cause que vous savez choisir, Isabelle et Marco, ben, vous allez connaître le bonheur ou la personne en face de vous. On lui dit, c'est pareil, vous replacez selon comme je vous ai dit, c'est vous qui savez. Le set de travail qui suit, ben, le set de travail, c'est la chance professionnelle. Ben oui, les occasions, les opportunités, c'est l'occasion. Faites attention, par contre. Attendez-vous à recevoir une offre que vous ne pourrez pas refuser. Le moment est venu de prendre conscience de votre valeur et de concrétiser vos ambitions. OK? Pour ça, je vous dis, faites attention, vous allez avoir une occasion, mais il vous faudra la reconnaître et l'accepter. On se comprend? 8 d'obstacles. Wow! Ben là, à ce moment-là, on est avec une personne avec le 8 d'obstacles qui vit des angoisses, des peurs, des inquiétudes. Ben oui, 8 d'obstacles, c'est ça. C'est une période d'inquiétude pour une personne qui vit du stress, qui est dans l'anxiété. Personne à qui on demande ben, d'arrêter de se tourmenter. C'est une carte qui dit wow, calme-toi, calme-toi. Tout va s'arranger avec le temps. Ben, reste serein, sereine. Repose-toi un peu, puis sois patient, patiente. Ben oui, arrête donc d'être anxieux, anxieuse. À quoi ça sert d'être angoissé et d'avoir des inquiétudes? Relax. C'est ça, moi, je te dis. À toi ou à la personne en face. La clairvoyance te parle de ça. Et là, j'ai le 4 de cœur. Déception sur le plan affectif. T'es pas sérieux, hein? C'est ça le 4 de cœur, pareil. Moi, pour cette personne-là, là, ben, toi ou elle, ben, vous êtes dans une période d'insatisfaction présentement, puis d'ennui sur le plan affectif. Vous vous ennuyez de quelqu'un. Ça se peut-tu? Ben oui, ça se pourrait bien. Puis, il y a un malaise hein, dans cette relation-là que vous avez. La personne que vous pensez, que ce soit amical ou amoureux, il y a un malaise, hein? Ben oui, je le sais, c'est le 4 de cœur. Ben là, on vous demande à vous qui ressentez ça, là, ce malaise-là. Ben, le 4 de cœur, il est là pour te faire penser ben, que peut-être le temps de mettre au clair certaines choses que tu as mis à l'envers dans ta vie pour retrouver ben, une certaine sérénité. C'est de ça qu'on te parle. Ensuite, j'ai le roi d'obstacles. Ben, lui, hey, ça se peut-tu peut-être besoin d'un avocat? Ah, c'est dans la musique, ça? J'entendais comme de l'eau bouillir, mais non, c'est un feu de foyer en arrière. Je disais, hey, y a-tu quoi qui bouille? Roi d'obstacles, je me suis leurré moi-même. Ben, ça, je te disais, ça se peut-tu que tu aies des problèmes juridiques, que tu aies besoin d'un avocat pour te défendre? On parle d'un avocat, un homme de loi, c'est un roi d'obstacles, ça représente ça pour moi. Un avocat, un notaire, un policier, quelqu'un d'autorité. Ben, cette carte peut peut-être aussi ben, indiquer que peut-être aussi que ben, tu pourrais rencontrer une personne de loi pour t'aider à régler un problème. Parce que le roi d'obstacles, c'est beaucoup ça. Là. Comme je te dis, c'est l'avocat, c'est le notaire, c'est le policier, quelqu'un qui connaît la loi. Donc, peut-être que tu auras à signer des contrats. Peut-être. Je sais pas. J'ai dit ça, mais tu sauras bien me le dire. Ensuite, j'ai la reine de travail. Ben, la reine de travail, elle, ben, c'est la reine qui est sincère, qui est bénéfique pour les autres. Elle est bénéfique même dans tout. Ben, même dans ses relations, elle est bénéfique. Ben oui. On nous parle que si vous allez avoir une discussion avec une personne
qui représente cette reine de travail. Ça, c'est la reine de travail, c'est parce qu'elle s'en vient comme pour t'aider. Parce que cette femme-là, elle est là, tu sais, pour t'aider à réaliser des projets, ça, c'est sûr, parce qu'elle est reconnue pour ça. Elle est indépendante, elle est dynamique, elle est affirmée, mais moi, je te dis, tu peux y confier tes projets sans problème. Elle va t'aider, sans réserve. C'est la reine de travail. C'est ce que je te dis. En même temps, ben, avec la reine d'argent, je te rajoute ça sur elle. Elle, elle est riche, elle est matérialiste en plus, cette reine. Ben oui, c'est une femme qui est abondante, qui bénéficie d'une vie facile parce que ben, elle sait semer l'amour, elle sait récolter ce qui revient en retour. C'est une personne qui a une grande sécurité financière par, ben, on entend financière, ben, peut-être qu'on veut dire aussi une grande abondance dans tout ce qu'elle entreprend. Puis, ben, on te dit que, ben, si tu lui demandes des conseils, là, ben, elle va t'emmener non, si tu poses des questions sur ton entreprise ou ton projet, ben, elle va te donner en retour des bons conseils. C'est ce que je voulais dire, parce qu'elle est reconnue, cette reine d'argent, ben, pour être une personne qui est de bons conseils. Tu as juste à lui demander. Et pour terminer cette voyante, ben, je t'avais promis, ben, donc, si je reprends, hein, on t'a parlé que ben, tu étais pour vivre une période ben, de te protéger, on t'avertissait, hein, c'est ça, hein, avec le 2, ouais, on t'avertissait qu'il y avait quelqu'un, ah oui, de te méfier, ben oui, on t'avertissait de te méfier de ton entourage, ou il y avait quelqu'un qui devait se méfier de son entourage. Après, on avait la fin fin des ennuis amoureux. Donc, ben, une belle période sur le plan affectif. Ensuite, on t'a parlé ben, du set de travail qui, lui, était une chance professionnelle que je te parlais. Là, ben oui, le set de bâton, c'est toujours pas le set de bâton, mais le set de travail représente l'action et le travail, le professionnel. Donc, je te disais, tu vas connaître une belle période là-dedans aussi. Par contre, angoisse, anxiété et stress et inquiétude, ben, on te demande de faire attention. Quand d'accord, ben, tu t'ennuies, t'as mal au cœur, t'as hâte de voir la personne, tu t'ennuies. C'est peut-être ce fameux roi d'obstacles ou celui que tu penses, ou peut-être une personne à qui tu demanderas de venir t'aider pour des contrats. On a parlé de toi, cette reine qui a plein de qualités, je ne te répète pas. Et là, ben, je te donne le message de fin, parce que je veux faire une voyance très courte, et le message, ben, c'est ce que je ressentais, fallait courte. Donc, apprendre ça, ben, peut-être c'est toi ou l'autre personne en face de toi qui parle de ça. Et quand même, je te montre la carte, là, il n'y a rien dessus vraiment, il y a juste le texte, apprendre, OK? Mais c'est la même image. Donc, je vais la mettre comme ça pendant que je la lis, puis parce qu'on dit que, ben, le texte, c'est la mettre, quand tu regardes, ben, de te concentrer sur ce que tu as en landau. Donc, ce que tu vois là, en bleu et ce faisceau lumineux, concentre-toi là-dessus pendant que je te lis le texte. Apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement, même dans l'obscurité, règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue dans mon expérience de la vie. Je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure et je fais des pouces en l'air, des commentaires pour Régis. Hey, je te dis salut et on se revoit dans le classique dans pas grand temps, dans le We Are the Champion. OK? Je dis salut, bye bye, on se revoit. Si Dieu le veut, bonne fin de semaine tout le monde. Bye.